Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo spécialement pour les débutants. Et vraiment les extra débutants, ceux qui débutent tout juste. Vous venez d'acheter votre première toile, vous venez d'acheter votre peinture, tout est neuf, vos pinceaux sont neufs, cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans un premier temps, on va pas se prendre la tête. Je vais vous expliquer vraiment juste les bases. Si vous voulez ensuite avoir des explications beaucoup plus pointues, j'ai des collègues sur YouTube qui font ça extrêmement bien. Sur les couleurs, sur les proportions, sur la règle des tiers, sur les perspectives, etc., etc., etc. Donc, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos. Pendant que j'y suis aussi, je vous conseille aussi de ne pas regarder que mes vidéos. Il faut vraiment regarder beaucoup de vidéos pour avoir plusieurs techniques et pas rester coincé dans une technique. Donc la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Variez quand même les tutos que vous regardez. Voilà, donc pour cette première vidéo, comme je vous le disais, on va pas s'embrouiller la tête avec les couleurs et tout ça. Néanmoins, il y a quand même des bases à savoir. Et là, on ne peut pas y couper. Vous apprenez pas à écrire sans connaître l'alphabet. Donc là, c'est pareil. Pour peindre, il faut avoir quand même une base. Et la base, c'est le cercle chromatique. Donc si vous voulez quand même apprendre à faire vos mélanges, même des mélanges basiques, il faut quand même le savoir. Donc, le cercle chromatique, c'est ça. Je vous conseille de faire le vôtre et pas de l'acheter en commerce. Le mieux, c'est de vraiment faire avec vos couleurs que vous avez chez vous. C'est important. C'est là où le rendu sera le mieux. Et en plus, ça vous fera une expérience de mélange de couleurs. Voilà. Là, pareil, j'ai des collègues qui font très bien des tutos là-dessus. Je vous conseille d'aller les regarder. Moi-même, j'en ai fait un dans le tuto 2 ou 3 sur ma chaîne. Allez voir. Mais vraiment, je vous le conseille. De toute façon, quand on apprend quelque chose, on est obligé de passer par les bases. Et ça, c'est la base. Hein, c'est comme apprendre à écrire. Il faut savoir l'alphabet. Il n'y a pas de secret. Bon, fini le blabla. On s'y met tout de suite. Donc, dans un premier temps, nous avons donc notre rouge magenta qui est le rouge primaire. Même si en théorie, il n'y a pas de rouge primaire, de bleu primaire, de jaune primaire. Ça dépend des fabricants, ça dépend des pigments qu'ils utilisent. Donc tout le monde n'aura pas le même rouge magenta, le même jaune primaire et le même cyan. Voilà. Donc en parlant de cyan, ça c'est le bleu cyan que nous allons utiliser et nous allons utiliser le jaune primaire. Voilà. Pour le blanc, on va utiliser du blanc de titane. Cependant, n'utilisez surtout pas du blanc zinc. Donc là, petite info, pictogramme. Ici, vous avez un pictogramme qui est plein, ça veut dire que la peinture est opaque. Ici, nous avons un pictogramme qui est vide, ça veut dire que la couleur, elle est translucide. Donc là, pour faire vos couleurs, pour mélanger vos couleurs avec ce blanc-là, vous allez galérer. Il faut prendre une peinture opaque et pas transparente. Voilà pour nos couleurs. Je vais les disposer sur ma palette et on commence tout de suite la peinture. Petite règle quand même, on ne met pas trop de peinture sur sa palette, ça évite de gaspiller. Si le tableau est assez petit, bon, si vous mettez trop de couleurs, vous allez faire du gaspillage, c'est dommage. Donc pour la peinture, comme vous pouvez le voir, j'utilise la marque Amsterdam. Donc c'est une peinture d'entrée de gamme qui est quand même satisfaisante pour les débutants. Elle n'est pas non plus, elle n'a pas une opacité de dingue, comme par exemple de la Liquidex professionnelle, de la Heavy Body. Donc ça, déjà, on est sur une gamme supérieure. Là, c'est un peu moins, mais ça fait quand même le boulot. N'utilisez pas des marques bas de gamme, puisque là, elles ont très peu de pigmentation. Donc il y a plus de polymère que de pigments. Vous allez galérer à faire votre tableau, et ça va pas du tout être agréable. Donc vraiment, je vous déconseille les peintures vraiment bas de gamme. Vous allez économiser, mais du coup, vous allez galérer et ça va pas du tout être plaisant. Cependant, pour le support, ici, nous avons une toile que j'ai achetée à Action. Donc, ces toiles-là sont pas chères. Celle-ci, bon, elle est bien tendue, mais vous voyez que bon, le bois cintre, ça, c'est pas du tout de la bonne qualité. Cependant, pour débuter, ça c'est très bien. Autant la peinture, il faut y mettre un petit peu le prix quand même. Je vous conseille la Amsterdam, elle est aux alentours des 4 € les 120 ml.
Autant la toile, vous pouvez aller chez Action, prendre de la bas de gamme, ça va le faire. Maintenant, concernant notre support, cette toile vient de chez Action. Donc, autant je vous déconseille la peinture, puisque comme je vous le disais, elle est vraiment trop transparente, autant les toiles, vous pouvez y aller. Pour débuter, ça fera très bien l'affaire. Ça tourne aux alentours de 3-4 euros à peine. Si vous débutez, évidemment, vous n'allez pas acheter une toile comme celle-ci. Vous voyez, là, c'est de la Lefranc bourgeois. Là, on est sur un prix environ de 40 euros. Donc là, en termes de prix, là, c'est du lin. Le franc bourgeois, vous voyez que on n'est pas du tout sur les mêmes, sur la même qualité. Là, vous voyez, le bois est extrêmement fin. Bon, là d'ailleurs, sur celle-ci, vous voyez, hop, ça, le bois cintre. On n'est pas sur de la super qualité. Mais pour débuter, c'est très bien. Parce que bien souvent, quand on débute, on a un petit peu peur de commencer à peindre sur une toile. Là, avoir une toile qui coûte peu cher, ça permet de désacraliser un petit peu cette peur-là. Voilà, bon, on s'y met. Là, ça va vraiment être une peinture extra simple, avec très peu de mélange de couleurs. Donc c'est parti. Alors, donc là, la toile mesure 50 cm par 40 cm. Premier conseil, quand on fait une ligne d'horizon, ne la mettez pas au milieu, pile poil. Il vaut mieux la mettre un peu plus haut ou un petit peu plus bas. Ça rend le tableau un peu plus agréable à regarder. Donc du coup, mon tableau fait 40 cm de haut. Je vais mettre ma ligne d'horizon à 15. Tac. Un petit ruban de masquage. Hop, voilà, j'ai appliqué mon ruban. Et maintenant, on va commencer par faire le ciel. Donc, pour ceci, je prends ma brosse de taille 40 et nous allons commencer par appliquer du blanc. Donc, je prends du blanc et je viens l'appliquer sur la totalité de ma surface. Donc là, je me concentre sur le milieu. Vous voyez, je reste dans cette zone-là. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-ci, de taille 12, une brosse, un pinceau à bourron de taille 12. Je prends un petit peu de jaune, je viens au milieu et je fais un cercle comme ceci, que j'agrandis, que j'agrandis, que j'agrandis, pour venir le fondre dans le blanc. Voilà, on fait des cercles et ça permet de faire un dégradé sur le blanc qu'on vient d'appliquer. Et ensuite, on revient tout doucement au milieu et on repart en appuyant à peine sur notre pinceau. Et on revient en essayant de limiter les traces. Tac! Et là, on a un dégradé de jaune pour simuler les rayonnements du soleil. Je rince mon pinceau. Maintenant, je vais prendre un petit peu de bleu pur que je vais mélanger à du blanc. Alors, il faut toujours faire dans cet ordre-là. Je ne vais pas mettre du blanc dans mon bleu, je vais mettre du bleu dans le blanc.
On met toujours la couleur dominante dans la plus claire. Ça évite de gaspiller de la peinture parce qu'il va falloir beaucoup de blanc pour pouvoir éclaircir votre bleu. Donc il vaut mieux faire l'inverse. Donc là, je vais chercher à avoir une teinte très très pâle, vous voyez. Et là, je vais venir ici. Et je vais fondre mon blanc avec mon bleu. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Si c'est trop bleu, hein, si vous avez une trop grosse démarcation, remettez du blanc et vous refaites. Là, on fait un fondu. Là, maintenant, je vais reprendre un petit peu de bleu, de façon à avoir un bleu plus bleu que le mélange précédent. Donc on peut voir, donc gardez toujours un petit peu la teinte d'avant, de façon à voir la différence sur votre palette. Là, je m'aperçois que mon bleu est plus bleu que le mélange précédent. Et je vais venir là, à côté, et je vais venir fondre ce mélange-là avec celui d'avant. Là, on est tout simplement en train de réaliser un fondu. On appelle ça un fondu. Je reprends mon mélange et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, même principe, je reprends du bleu, que je remélange dans le précédent mélange. Encore une fois, je garde le mélange d'avant pour voir la différence. Je vois que là, je suis quasiment pareil. Je remets encore un peu de bleu. Et là, je m'aperçois que je suis quand même beaucoup plus bleu que celui d'avant. Et même principe, on vient fondre. Les deux mélanges. Alors on essaye de limiter les traces, hein. Mais après s'il y en a, c'est pas grave, c'est de la peinture, hein. C'est pas une photo qu'on réalise. Donc là on fait de la peinture, c'est normal qu'il y ait des traces de peinture.
Donc là, pareil, je viens fondre mes deux mélanges, le précédent et l'actuel. Voilà. Et encore une fois, je reprends du bleu. J'en remets encore un peu. Et là, encore une fois, comme d'habitude, on voit qu'on a encore beaucoup plus bleu. Et là, on peut l'étaler. On vient le fondre. Voilà. De cette façon. Nous faisons pareil de ce côté-là. Et encore une fois, toujours la même chose, je reprends du bleu que je mélange sur le précédent mélange. Et cette fois-ci, je pense quand même que c'est le dernier. Et on remet. Et voilà, je rince mon pinceau. Donc je vais sécher avec un sèche-cheveux et je vous reprends par la suite. Alors, encore un petit conseil, quand vous peignez avec de l'acrylique, attendez bien que ce soit sec pour mettre une deuxième couche dessus. Donc vous prenez un sèche-cheveux, vous la séchez, mais attendez bien, parce que si vous faites des mélanges, vous n'allez pas avoir un résultat terrible. Donc là, ici, là, c'est sec. Je veux faire mon soleil. Il fallait absolument que je sèche la toile. Si je l'avais fait tout de suite, le blanc se serait mélangé au jaune et on n'aurait pas eu le résultat qu'on veut obtenir. Donc, maintenant que c'est bien sec, je prends du blanc. Et là, je vais pouvoir faire mon soleil. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Donc on va pouvoir continuer notre peinture. Et quand lui il aura séché, le soleil, on pourra remettre encore une couche dessus. Mais toujours attendre que la peinture sèche. Donc maintenant, j'aimerais faire la profondeur dans ma toile. Donc pour faire de la profondeur sur une toile, il faut ajouter des éléments qui sont lointains. C'est ça qui crée cette profondeur de champ. Donc, là j'ai envie de faire des montagnes tout au fond. Donc pour ça, donc plus on regarde de loin, moins on va distinguer les montagnes. Donc on va faire celles qui sont vraiment au loin, au loin. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit peu de rouge que je vais venir mettre ici. Je vais prendre du blanc que je vais venir mélanger à mon rouge. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de bleu que je vais venir mélanger pour avoir quelque chose d'un peu violacé. Je vais reprendre un petit peu de blanc. Et là, je vais pouvoir faire ma montagne au loin. Donc, je vais la faire débuter ici.
Voilà. Donc là, j'en ai pas assez. Je reprends un peu de rouge. Je reprends un petit peu de blanc. Un tout petit peu de bleu. Encore un petit peu de bleu. Je vois par rapport à mon ancien mélange que je suis beaucoup trop... Ma teinte est beaucoup trop forte. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je vais prendre encore un tout petit peu de bleu pour casser ce rouge. Et encore un peu de blanc. Donc là, on a mélangé du rouge avec du bleu. Voilà, du rouge avec du bleu. On a obtenu du violet qu'on est venu éclaircir avec du blanc. Vous voyez, donc là, je suis quand même beaucoup trop fort. Je l'éclaircis un peu. Voilà. Je l'éclaircis un petit peu. Donc ensuite, nous allons reprendre du bleu, du rouge. Je vais refaire un mélange. Et là, c'est le même principe qu'avec notre ciel. On se met sur le précédent mélange. Je rajoute du blanc. Et je vais venir faire la montagne qui est un peu plus en avant-plan. Voilà, comme ceci. Ensuite, je reprends encore du rouge et du bleu que je mélange sur mon ancien mélange. Donc là, je vais avoir une teinte évidemment beaucoup plus foncée. Et là, on va faire la montagne qui sera en premier plan. Et voilà. Voilà pour nos petites montagnes au loin. Maintenant, je retire mon scotch. J'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, je reprends ma brosse. Je prends du bleu. Je prends du blanc. De façon à avoir une couleur assez claire. Et là maintenant, je vais venir lécher notre ligne d'horizon.
Hop. Alors prenez bien votre spalter. On appelle ça un spalter, hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on appelle ça un spalter. Prenez bien votre spalter dans ce sens-là, pas comme ça. Bien comme ça, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile, vous serez beaucoup plus droit. Donc là, maintenant, je vais prendre du bleu pour foncer mon mélange d'avant. On voit que je suis un peu plus foncé. Je vais venir en dessous et je retrace une ligne. Hop. Je reprends du bleu. Je suis encore un peu plus foncé. Je me remets en dessous et je retrace. Hop. Donc là, ce que je veux, moi, je veux une plage ici. Donc je vais commencer à... Donc je vais tracer ma mer dans ce sens-là. Voilà. Je remets un petit peu de bleu. Un petit peu de blanc. Donc là, je mets un petit peu de blanc dans mon bleu. Et je remonte jusque là-haut. Je prends un petit peu de bleu comme ça, pur. Et je fais pareil. Et je crée des petites vagues que j'atténue quand j'arrive ici. Puisque là, en fait, l'observateur se trouve ici. Donc là-bas, pour l'observateur, ça va être un peu plus loin. Donc ici, on va commencer à créer des vagues perceptibles à l'œil. Alors qu'au fond, là-bas, elles sont beaucoup moins perceptibles. Donc le but, de créer l'illusion comme ceci de vagues. Et plus on va là-bas, et moins on le fait. Je reprends du blanc que je mélange un petit peu à mon bleu, à peine. Vous voyez, j'ai un peu de blanc à peine mélangé à mon bleu. Et là, hop, créer une petite vague que j'atténue une fois arrivé là-bas. Je reprends un petit peu de blanc avec mon bleu. Vous voyez, là c'est à peine mélangé, hein. Et je fais la même chose. Des petites vagues que j'atténue ici. Je prends du bleu pur, comme ceci, sur la tranche de mon pinceau. Et je fais la même chose. Comme ça, de cette façon, on crée des nuances de bleu. Hein, puisque la mer n'est pas toujours du même bleu, hein, selon les reflets. Hop. Là, je reprends un petit peu de blanc. Vous voyez, un petit peu de blanc sur la tranche. Et je fais pareil. Je reprends du blanc. Voilà. Je reprends un petit peu de bleu et un petit peu de blanc.
Et plus on s'approche, évidemment, plus on va être grossier hein, dans les vagues. Là, je les atténue, on s'éloigne. Je reprends du blanc. Toujours pareil, hein, seulement sur la tranche du pinceau. Vous voyez, là, j'en ai pas. Là, j'en ai. Et quand j'avance, je monte le manche de mon pinceau de façon à déposer la peinture qui est sur la tranche. Là, je remets un petit peu de bleu plus foncé. J'ai repris du blanc, etc., etc. Ensuite, je prends du blanc que je mélange à mon bleu, et là, je veux obtenir un bleu vraiment très très pâle. Voilà. Je vais venir appliquer ici. Donc plus large ici, et évidemment plus petit là-bas, puisque encore une fois, hein, on s'éloigne. Voilà, donc maintenant, je vais sécher la peinture avec un sèche-cheveux et je vous reprends après, une fois que c'est sec. Alors, ma peinture ici, principalement, est sèche. Alors maintenant, nous allons faire la plage. Donc pour la plage, il faut de la couleur sable. Et pour obtenir cette couleur sable, on va venir mélanger dans un premier temps du rouge avec du jaune. Puisque du rouge, ici, avec du jaune, on va voir de l'orange. Donc habituellement, quand on mélange des couleurs, le mieux, c'est de mélanger avec un couteau. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, là, on débute, on n'a pas de couteau. Donc, on prend notre pinceau, on va venir mettre du rouge dans le jaune. Donc là, je prends un peu de rouge que je vais venir mélanger à mon jaune. Donc comme prévu, on a du orange. Ensuite, pour avoir notre couleur sable, on va prendre du blanc. On va mélanger à notre orange. On va avoir un orange, du coup, très clair. Et là, on voit qu'on se rapproche de notre sable. Sauf que du sable, c'est pas totalement orange, du sable. Donc pour casser ce orange-là, donc là on est dans le orange, on va prendre sa couleur complémentaire, qui est du bleu. Donc je prends un tout petit peu de bleu, que je vais venir mélanger. C'est possible qu'il y ait un mélange qui apparaisse qui soit verdâtre. Donc là, du coup, on s'approche du vert, mais pour casser ce vert-là, on va rajouter du rouge. Donc je vais prendre un tout petit peu de rouge, que je vais venir mélanger à ça. Et là, on voit qu'on a une teinte de sable, que je vais venir éclaircir avec du blanc. Et voilà, là on a un sable très clair, vous voyez, qui s'apparente aussi à la couleur peau. Hein. C'est comme ça aussi qu'on fait de la peau. Le mélange des trois couleurs primaires avec du blanc. Donc là, je vais pouvoir venir mettre mon sable.
Donc là, j'en ai pas assez, hein, faut que j'en refasse. Alors quand vous faites un mélange, hein, comme je vous disais tout à l'heure, essayez quand même de faire à côté de votre ancien mélange, de façon à vous rapprocher le plus possible du mélange précédent. Donc là, j'ai mis beaucoup trop de bleu. Vous voyez? Là, je vais obtenir un marron. Et je vais venir l'éclaircir. Donc là, pour respecter notre perspective, hein, je vais faire comme avec la mer. Je vais partir par là. Et je vais venir comme ça. Hein. Et voilà pour cette plage. Alors, maintenant que notre plage est faite et qu'elle est sèche, surtout, je reprends mon spalter et je vais venir le tremper dans du blanc, comme ceci, et vraiment que sur la tranche, vous voyez. Et je vais venir délimiter mon eau de ma plage. Donc là, je ne fais pas un trait comme ça, je tapote sur ma toile. J'en reprends. Et je tapote. Donc plus je m'approche hein, et plus je grossis mon écume. Hein. Là, c'est l'écume qu'on fait. Hein. L'écume de l'eau. Et plus je m'éloigne, plus cette écume va être toute petite. Hop. Ensuite, je reprends mon pinceau, comme celui-ci. Je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Je vais venir tremper dans mon blanc. Et là, je vais venir ici, là, mettre du blanc. Voilà, comme ceci. De façon, le but de mettre un petit peu d'eau avant de tremper dans le blanc. On va rendre le blanc transparent de façon à ce qu'on puisse apercevoir le sable en dessous. Ensuite, je reprends du blanc
Et je vais venir ici, là, comme ça, là. Accentuer ma démarcation. Là, en fait, ce qu'on essaye de représenter, c'est une fine couche d'eau sur le sable. C'est ça le but. Donc là, hein, c'est toujours pareil. Plus on va s'éloigner, plus on va rendre cette démarcation plus fine. Et à peine visible. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici on va faire l'écume. Donc là on trace des traits, hein, de façon aléatoire. Et de façon grossière, puisque ici hein, on est proche du spectateur. Et là évidemment, plus on va s'éloigner, plus ça va être petit. Voilà, et là on va faire pareil en fait sur la plage, ici. Voilà, ensuite, toujours avec le même pinceau, nous allons prendre du bleu pur, avec un petit peu de blanc. Et on va venir ici faire l'ombre de la petite vague que nous avons ici. Donc là, je ne trace pas, je tapote aussi. Et je laisse quelques petites intermittences. Hop. Voilà. Ça fait une petite zone d'ombre de la petite vague que nous avons là. Voilà pour l'ombre de notre petite vague.
Alors maintenant, on va faire la même chose sur la vague qui est sur la plage, ici. Alors là, la vague se trouve donc, sur le sable, donc ça va pas être bleu, mais ça va être marron foncé. Et pour le marron foncé, je vous le rappelle, nous prenons du rouge, du jaune, avec un petit peu de bleu. Donc là, je fais un petit mélange. Pas besoin d'en faire un conséquent. Un tout petit peu de bleu. Là, j'ai un marron assez foncé. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Vraiment, il faut y aller doucement avec le bleu, hein. Allez-y vraiment par petites touches. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Un tout petit peu au loin. Et plus je vais me rapprocher, et voilà. Ça fait une petite ombre. Donc maintenant, soit votre tableau vous convient et vous pouvez arrêter ici, ou alors on peut rajouter un élément, c'est un bateau ici, sur la plage. Donc si vous sentez de le faire, le bateau, là pour le coup c'est un peu plus technique, vous le faites. Si vous voulez pas risquer de gâcher votre toile, vous ne le faites pas. Vous en restez à cette étape-là. Ce qu'on peut faire, néanmoins, avant de terminer, c'est remettre une petite touche de blanc sur notre soleil. Hop. Donc maintenant, pour les plus téméraires, nous allons réaliser cette barque. Donc, pour cette barque, je vais me faire un mélange marron pour simuler le bois. Donc, toujours pareil, hein, pour obtenir le marron. Du jaune, du rouge et du bleu. Donc là, je vais me prendre un tout petit pinceau et je vais tenter de faire ma barque. Alors, des barques, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en ai fait beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vous conseille d'aller voir. Néanmoins, le fait d'en avoir fait beaucoup, je peux quand même la foirer. c'est probable, hein. Ça reste quand même une chose qui peut se produire. Donc, pour la barque. Alors déjà, je vais la situer, je vais la situer par ici, je pense. Donc, on va faire une amande. Comme ceci. Un premier trait. Et un deuxième trait. Alors quand vous faites ça, je vous conseille, quand vous tracez, ne regardez pas votre pinceau. C'est pas votre pinceau qu'il faut regarder. C'est là où il va aller. Donc ce que je vous conseille, vous partez de cette zone-là, vous faites un point ici. Vous regardez où vous avez posé votre pinceau, vous regardez votre point, et vous y allez. Tout en ayant à l'esprit qu'il faut faire un arrondi, évidemment. Si vous faites un trait droit, ça ne va pas vraiment ressembler à une barque. Et vous faites la même chose pour celui du haut. Donc ensuite, nous allons faire la proue. Comme ceci.
Tac. Voilà pour notre barque. Donc du coup maintenant, je vais remplir ici les bords de cette barque. Donc là, je vais prendre un pinceau plus gros. Voilà. Donc là, pour l'intérieur de cette barque, on va faire ici plus foncé et ici plus clair. Donc, je vais reprendre du rouge avec un petit peu plus de bleu pour avoir un violet que je mélange sur mon ancien mélange de marron. Et là, du coup, on obtient un marron violacé. Que nous allons venir mettre ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre du blanc. Que je vais venir déposer ici. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus à la lumière. Hop. En faisant un dégradé. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre un petit peu plus de blanc. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons faire les bancs de cette barque. Donc là, je vais reprendre mon petit pinceau. Car là, on est dans un travail un petit peu plus précis. Donc eux, les bancs sont au soleil. Donc, les bancs. Je prends du blanc. Voilà. Donc là, pour l'instant, on trace les bancs. On y reviendra plus tard. Voilà. Donc là, maintenant, je vais sécher ma barque pour la continuer. Car comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait dans le frais, du frais dans du frais, ben, on mélange nos couleurs. Donc là, je sèche et ensuite je continue ma barque. Voilà, j'ai séché ma barque. Je reprends du blanc, légèrement marron.
Et je viens accentuer la lumière sur mes bancs. Avec un petit peu de blanc. Puisque eux, hein, je vous le rappelle, ils sont à la lumière. Voilà. Tac. Ensuite, le bord de la barque aussi est à la lumière. Ok. Ensuite, je vais refaire un petit mélange de rouge avec un petit peu de bleu. Je vais obtenir du violet, évidemment. Je vous rappelle, hein, du rouge avec du bleu, nous obtenons du violet, ce que je viens d'obtenir. Et je vais mettre un petit peu de jaune. Pour avoir un marron foncé. Là, je vais mettre un petit peu plus de bleu pour foncer mon marron. Un peu plus. Voilà, et là, je vais pouvoir faire le bord. Ici. Voilà. Et le bord de mes bancs. Voilà. Là, je vais foncer un petit peu, hein, car c'est à l'ombre. Comme ceci. Donc là, je vais faire l'avant du bateau, qui lui aussi se trouve à l'ombre, hein. Voilà. Et maintenant, on va faire la coque. Alors la coque, je vais reprendre mon gros pinceau. Et la coque, on va venir la mélanger à du bleu. Donc un bleu clair.
Voilà. Ici, on est plus à l'ombre que ici. Donc, je vais venir foncer un petit peu. Avec un peu plus de bleu. Et une toute petite pointe de rouge pour venir foncer ce bleu. On va avoir un bleu légèrement violacé. Je repars d'ici. Et je vais venir fondre ce bleu avec l'autre. Hop. Et de cette façon, vous voyez, on a un dégradé plus foncé qui s'en va vers le bleu ciel, le bleu clair. Ensuite, je vais faire un petit liseré rouge en dessous. Donc là, je reprends mon petit pinceau, car là, il faut être un peu plus précis. Je prends du magenta pur. Et je vais venir faire mon petit liseré. Donc toi, excuse-moi, tu me gênes. Je te mets là. Et voilà. Donc le rouge, je veux le foncer un petit peu. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit peu de bleu. Et je vais faire la même chose. Je pars d'ici. Et je vais venir mélanger ça au liseré que je viens de faire tout à l'heure. Donc là, j'en ai pas assez, hein, j'en reprends un peu. Je mets un tout petit peu de bleu. Passe le rouge. Voilà. Venir le foncer. Je pars de là. Et je viens le fondre à l'autre. De cette façon, vous voyez, là c'est plus foncé que ici. Je vais en remettre un petit peu quand même. Voilà. Et voilà. Là on a un beau dégradé de couleur. Et maintenant, la coque ici, je vais la faire marron. Je vais reprendre mon mélange que j'ai ici, là. Et voilà. Voilà pour cette barque. Qui est toute simple, hein. Alors, maintenant, c'est pas fini. Il faut quand même faire l'ombre de cette barque. Et la barque, elle est où? Elle est sur le sable. Donc du coup, il va falloir faire un mélange de marron foncé. Donc je reprends du rouge. Ah, je vais plutôt prendre mon autre pinceau. Donc je reprends du rouge. Un petit peu de bleu. Et du jaune. Alors le jaune, je vais pas en avoir assez. Voilà. Donc là, j'ai un marron foncé. Et je vais venir faire
l'ombre de ma barque. Et voilà. Voilà l'ombre de notre barque. Maintenant, encore une fois, c'est soit votre peinture vous plaît actuellement et vous arrêtez là, ou alors vous pouvez encore ajouter quelques petits détails, c'est-à-dire des cailloux. Pour les cailloux, c'est simple. Petit pinceau contre tremblant du blanc. Hop. De façon aléatoire. On vient déposer du blanc un peu partout. En faites pas que des points, vous faites des petites formes, hein. Vous allez voir, les petits détails comme ça ajoute vraiment un plus à votre tableau. Alors essayez quand même de faire de façon aléatoire. Faites pas, voilà. Des fois, quand on débute, on a tendance à faire des points les uns à côté des autres. Ça crée des lignes, ça fait pas du tout naturel. Donc, ayez ça à l'esprit. Choisissez bien quand même au début là où vous allez les mettre. Par exemple, vous pouvez faire un petit attroupement, comme ça, et après les espacer. Et là, vous voyez, là, on n'est pas trop mal. Je peux en faire un gros ici, puisque ici, hein, on est proche de l'observateur. Là, ça va être que des petits, puisque là-bas, hein, je vous le rappelle, on est assez loin. Voilà. Là, je pense que ça suffit. On reprend notre mélange de marron très foncé que nous avons ici. Si vous n'en avez plus, vous savez comment faire. Bleu, rouge et jaune. Et on va venir faire l'ombre de ces cailloux. Donc dans le sens hein, du soleil. Hein. Ne créez pas la zone d'ombre devant. C'est-à-dire ici, là, par exemple. Évidemment, ce ne sera pas cohérent. Et voilà. Et vous voyez que d'une manière simple, on agrémente quand même vachement plus notre toile. Donc si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut faire des petites taches comme ça. Là, de cette façon-là, on simule des algues.
Et voilà. Alors maintenant que nous avons fait nos cailloux, nous allons faire le reflet du soleil dans l'eau. Hein, là maintenant c'est parfaitement sec, on peut y aller. Donc déjà on va commencer par remettre un petit coup de blanc encore sur notre soleil. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Pour ça, j'ai pris une brosse. Donc pas pour refaire le soleil, hein, mais pour les... et pour les reflets dans l'eau. Donc je mets du blanc sur le bord de mon pinceau. Et je vais venir en dessous mon soleil, évidemment, hein, parce qu'un reflet là, ça va pas faire terrible. On en met beaucoup au milieu et on tapote ensuite vers l'extérieur. Je reprends du blanc sur le bord de mon pinceau. Hop. De cette façon-là. Etc. etc. jusqu'en bas. On tapote, hein. On fait pas comme ça. On tapote. On vient déposer de la peinture. Et laisser quelques millimètres de bleu entre. Faites bien attention de rester bien en dessous de votre soleil. Partez pas en travers comme ça. Faites attention à ça, parce que bien souvent nous sommes concentrés sur ce qu'on fait, mais on ne regarde pas ce qu'on devrait regarder aussi, c'est-à-dire le soleil. Restez bien en dessous. Avant chaque coup de pinceau, regardez bien où il se situe. Et je vous rappelle aussi que notre mer s'en va comme ça. Donc au fil qu'on descend, hop, on prend la direction. Si on croise le chemin d'une vague, on va suivre la vague. Et plus je m'approche, évidemment, plus je fais grossièrement les choses. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons un halo jaune autour. Donc on va prendre un petit peu de jaune avec du blanc. Et on va en mettre de chaque côté légèrement. Et plus on se rapproche, plus on fait un jaune assez grossier. Voilà. Je reprends un petit peu de jaune avec du blanc. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà. Là, je fais des petits points. Je tapote légèrement. Et je vais venir en mettre aussi sur ma vague, là, sur l'écume qui se trouve ici. Et pareil ici. En regardant de loin, je trouve qu'il n'y en a pas assez ici. Donc je vais rajouter du blanc. Ici. Voilà, maintenant, juste sur la tranche de mon pinceau, je vais venir faire quelques petits points par-ci par-là ici. Alors là, on est vraiment dans le détail, hein. Là, j'appuie à peine, hein. Faites pas de gros pâtés. Simule quelques petites vagues au loin. Donc, juste sur la tranche, hein. Là, je peux rajouter quand même du blanc ici, là.
parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Par rapport à notre soleil. Et là, on se rapproche de la vérité quand même, hein. On se rapproche de la fin. Tac. Ben voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que nous avons fini. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, j'avais déjà signé tout à l'heure, mais je me suis dit, quel saut, j'ai oublié les reflets dans la mer. Bon ben voilà. Donc j'ai effacé ma signature et avec la magie du montage, vous n'avez rien vu normalement. À part peut-être pour les plus observateurs, ils se sont dit, tiens c'est bizarre, il y a un petit gribouillis qui est apparu ici en bas. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est fini. Si vraiment, allez, non. Alors le problème, mon problème, c'est que j'ai toujours du mal à m'arrêter. Donc si vraiment je veux en faire un petit peu plus, je prends du bleu pur. Avec un pinceau comme celui-ci, vous voyez, des grands poils. Et hop. Je fais un petit oiseau là. Un petit oiseau là. Un ici. Et un ici. On va pas trop en faire. Tac. Voilà, juste des petits traits. Et bien, voilà. Cette peinture est enfin terminée. Alors, est-ce qu'elle vous plaît? J'espère que oui. Puisque là, pour le coup, j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous expliquer. Si par moment j'étais un peu flou dans mes explications, veuillez me pardonner. C'est un exercice, moi, dont j'ai pas l'habitude. Formateur, c'est un métier, ce n'est pas le mien. Donc j'ai fait de mon mieux, évidemment, pour vous retranscrire ce que j'avais dans ma tête, puisque ce qui est compliqué, c'est de penser à ce qu'on va dire et en même temps penser à ce qu'on fait sur notre toile. Donc moi, je suis qu'un homme, j'arrive à faire qu'une seule chose à la fois. Donc là, belle prouesse, je peux vous le dire. Blague à part, c'est quand même pas simple. Voilà. C'est pas simple, j'ai fait de mon mieux, soyez-en sûrs. Maintenant, si par moment, comme je vous dis, j'ai été un peu flou, veuillez m'en excuser. J'essaierai de m'améliorer par la suite. Voilà. Non, c'est pas fini, messieurs, dames. Ce n'est pas fini. Hop. Je vais faire une petite signature bleue. Tac, tac, tac. Et voilà pour cette signature. Alors, quand vous signez un tableau, ne signez pas là dans le coin. Si vous l'encadrez, on verra plus votre signature avec le bord du câble. Pensez-y. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous dis du coup à un prochain tuto, car il y en aura d'autres, des aussi simplistes que celui-ci. Si c'était trop compliqué, dites-le moi, je ferai encore des tutos plus simples. Hein. On va en finir avec cette vidéo qui n'en finit plus. Je vous dis à la prochaine et bonne journée ou bonne matinée ou bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez. Bisous et à la prochaine. Et abonnez-vous pour en voir d'autres.